Dans cette vidéo, je voudrais vous partager quelques tips pour augmenter les taux d'ouverture de vos emails, mais aussi quelques méthodes que j'utilise au quotidien avec mes clients et sur ma newsletter pour créer des objets d'email qui donnent vraiment envie d'ouvrir et découvrir le contenu de l'email. Parce qu'on le sait tous, un email avec un objet pourri et personne ne le lit. Et si personne ne le lit, c'est toute votre stratégie emailing qui tombe à l'eau et vous passez potentiellement à côté d'énormes opportunités pour votre business. Avant de commencer, si c'est au moins la deuxième vidéo que vous regardez et que vous appréciez, ce serait hyper cool de laisser un petit pouce bleu et de vous abonner à la chaîne. Ça enverrait de bons signaux à l'algorithme. Moi, ça me montrerait que vous aimez ce genre de vidéo et du coup, je pourrais en refaire de ce même genre. Ok, c'est bon, vous venez de vous abonner? Super, c'est parti. Du coup, comment créer une crise de panique à un e-commerçant ou à un copywriter qui envoie des emails marketing pour ses clients? Est-ce que vous avez une petite idée? Wait for it. Lui parler d'objets d'email et de taux d'ouverture. C'est un sujet absolument fondamental. Tout le monde, beaucoup de personnes galèrent à créer des objets d'email qui fonctionnent, qui donnent vraiment envie d'ouvrir. C'est la première étape pour justement avoir une stratégie emailing qui tourne. Et en fait, si cette première étape n'est déjà pas ultra optimisée, derrière c'est hyper compliqué de faire des ventes, de augmenter ses taux de conversion. Sur ma newsletter, je reçois très souvent des emails de personnes qui me disent « Hello Steve, comment tu fais pour envoyer des objets d'email qui donnent vraiment envie? Je galère vraiment, ça me prend des plombes, je sais pas quoi dire, je sais pas quoi faire, blablabla. Bla. » Donc, ces personnes souvent prennent une sorte de template ou regardent ouvrent leur boîte mail et regardent les objets d'email de personnes, d'e-commerçants ou autres. Et en fait, on se rend vite compte que c'est vraiment un truc qui est négligé et qui ne devrait pas être négligé parce qu'encore une fois, c'est la première pierre à l'édifice. Donc voilà, je voudrais vous partager quelques méthodes que moi j'utilise. Encore une fois, je dis pas qu'elles sont parfaites, c'est juste que moi, voilà, je les utilise, ça fonctionne plutôt bien. J'en ai parlé sur ma newsletter l'autre fois, j'ai eu des super retours, donc je vais vous partager tout ça. Et aussi le truc avec les personnes qui envoient des emails et qui galèrent un petit peu, c'est qu'elles passent vraiment trop de temps devant leur écran blanc à essayer de trouver une idée génialissime pour leur email, pour donner envie d'ouvrir. Et en fait, c'est plus t'attends et moins ça arrive. Donc moi, j'aime bien dire que j'aime bien, quand j'écris un email, venir avec ma petite caisse à outils et me dire, voilà, je l'ouvre, qu'est-ce que j'ai dedans qui peut me permettre d'optimiser ces taux d'ouverture, de vraiment donner envie. Donc j'aime bien dire que j'ai 9 petits outils pour donner envie aux gens d'ouvrir. La première chose que moi j'aime bien faire, c'est déjà utiliser moins de 9 mots dans l'objet d'email. Au-dessus de 9 mots, ça demande de l'énergie supplémentaire au cerveau, donc ça rajoute de la friction. J'avais écouté un podcast il y a déjà quelques temps de Dean Jackson. Dean Jackson, c'est un marketeur américain qui a un podcast qui s'appelle I Love Marketing. Et du coup, ils avaient découvert qu'au-dessus de 9 mots, ton cerveau avait besoin d'énergie supplémentaire pour lire l'objet. En fait, en une fois, il pouvait le scanner, mais à partir du moment où il y avait plus de 9 mots, il fallait, on va dire, plus ou moins 2 scans. Donc, forcément, ça ajoutait de la friction, ça créait ça demandait de l'énergie supplémentaire. Donc, il disait, l'idéal, c'est d'avoir moins de 9 mots. Donc, moi, c'est quelque chose que j'essaie de respecter au maximum. Bien sûr, des fois, je ne peux pas, des fois, je fais des plus longs objets d'email, mais si vous avez l'occasion, faites des objets de moins de 9 mots. Ensuite, une autre chose que j'aime bien faire, c'est utiliser des parenthèses dans les objets d'email. Ça permet d'appuyer un petit peu sur un point sans le dire explicitement. Ça induit en fait un petit peu que cette chose-là ou ce mot qui est entre parenthèses est important. Par exemple, si vous travaillez avec ChatGPT, par exemple, ça peut être une idée, c'est bien à la mode, hein, vous pourriez dire une façon, entre parenthèses, différente d'utiliser ChatGPT pour vos emails. Et en fait, le fait de mettre la parenthèse différente, ça appuie sur le fait que c'est vraiment différent et ça fait ressortir en fait automatiquement le mot différent dans votre objet d'email. Donc, ça donne envie un petit peu plus aux gens de cliquer. Voilà, moi je l'utilise vraiment souvent, j'utilise les parenthèses vraiment souvent et je vois vraiment une petite différence entre quand je le fais et quand je le fais pas. Alors, je peux pas dire oui, j'ai augmenté de 30%, mais je remarque vraiment que c'est quelque chose qui fonctionne assez bien. Encore une fois, ça dépend de votre niche, ça dépend de votre secteur, ça dépend le niveau de conscience de votre lecteur, ça dépend de plein de choses, mais je pense que de temps en temps, des petites parenthèses pour appuyer sur un point, c'est hyper important. Une autre chose que j'aime bien faire pour les objets d'email, c'est de ne pas utiliser de lettres capitales dans l'objet d'email. Ça crée une petite dissonance parce que les gens ont l'habitude de voir la première lettre du mot de l'objet d'email en lettres capitales, et en fait, le fait de le mettre en petites lettres, ça crée une petite dissonance, les gens se disent « qu'est-ce que c'est ?» Encore une fois, moi je l'utilise assez souvent, ça marche plutôt bien. Bon, je dis pas qu'il faut le faire tous les jours, je dis pas que c'est miracle, mais ça peut créer encore une fois une petite dissonance et ça peut attiser la curiosité des gens pour cliquer sur votre objet d'email et découvrir votre contenu de l'email.
Ensuite, une chose que j'aime bien faire, c'est, comme je dis, utiliser de la proximité, c'est-à-dire au lieu de dire êtes-vous, est-ce que vous voulez ou tu vois, êtes-vous disponible, blablabla, et ben plutôt essayer de créer cette proximité en fait avec le lecteur et de dire bah t'es dispo, juste t'es dispo, comme si vous écriviez à un pote, à un ami, à une famille, à votre famille. Vraiment essayer de créer de la proximité. Une autre chose que j'aime bien faire, c'est changer le nom de l'expéditeur. Donc si habituellement pour votre marque ou même pour votre newsletter, vous envoyez, je sais pas, Benjamin de nom de la marque, et ben vous pouvez changer, au lieu de mettre Benjamin, vous pouvez mettre le nom de l'associé, si vous avez un associé, ou d'une personne qui travaille pour vous, ou de, voilà. Le but, c'est de créer encore une fois une petite dissonance, que la personne se dise, qui c'est ça? Qui c'est qui m'écrit? Par exemple, voilà, au lieu de dire, comme je disais, Benjamin de cette boîte, vous pourriez mettre service commercial, ou j'ai vu ça récemment, c'était pas mal, ça m'a fait ouvrir d'ailleurs. Service, voilà. Vraiment essayer de trouver, essayer d'être créatif et de changer l'objet d'email, mais une seule fois, pas le faire tout le temps parce que les gens s'y habituent. Mais encore une fois, ça crée une petite dissonance. Et ce que j'aime bien faire aussi quand je change le nom de l'expéditeur, c'est mettre un petit emoji. Parce que la plupart des personnes qui envoient des emails, enfin ouais, des emails avec des objets, forcément, ils aiment bien mettre des petits emojis. Et en fait, le fait de mettre un emoji justement dans le nom de l'expéditeur, encore une fois, ça vous fait ressortir, on voit vraiment qu'il y a un emoji sur le nom de l'expéditeur et pas sur la droite, sur l'objet d'email. Donc, moi, je vous encourage vraiment à mettre un petit emoji de temps en temps quand vous changez le nom de l'expéditeur. Donc ça, c'est une autre chose que j'ai dans mes caisses à outils, comme je dis. Avant de continuer à vous donner mes petits tips sur les objets d'email, si l'email marketing, le copywriting et le freelancing vous intéressent, j'ai une newsletter à ce sujet que j'envoie 2 fois par semaine, le mardi et le jeudi matin. Si ça vous intéresse, le lien est dans la description. Ensuite, une chose aussi qui est hyper importante, pour envoyer des objets d'email, c'est absolument fondamental. J'aurais dû d'ailleurs le mettre en étape numéro 1, c'est qu'il faut connaître son avatar client sur le bout des doigts. Il faut savoir exactement ce qui va attiser sa curiosité, ce qui va lui donner envie d'ouvrir, quels sont les bénéfices qu'il recherche, quelles sont les choses qu'il voudrait se débarrasser. Donc vraiment connaître son avatar client, c'est fondamental. C'est un peu bateau, mais il y a 90% des personnes qui ne le font pas bien, qui ne vont pas assez loin en fait dans la recherche. Et en fait, c'est hyper important de connaître son avatar client sur le bout des doigts. Ensuite, une autre chose que j'aime beaucoup faire, c'est utiliser la curiosité et le bénéfice. Une formule que j'aime bien, c'est curiosité plus bénéfice. L'idée, c'est d'attiser la curiosité, comme je le dis, et d'y associer un bénéfice en fait. L'idée, c'est voilà, de montrer à la personne qu'une chose un petit peu bizarre peut l'aider à atteindre son objectif. Encore une fois, ça crée une petite dissonance et la personne se dit « Wow, qu'est-ce que c'est? Je comprends pas trop, j'ai envie de ce bénéfice, mais qu'est-ce que c'est cette chose avant? Donc, je vais cliquer, donc je vais ouvrir le mail et voir le contenu. » Donc voilà, vraiment jouer sur la curiosité, le bénéfice, et si vous arrivez à faire les deux, c'est encore mieux. Une nouvelle chose que j'aime bien faire, c'est vraiment d'utiliser les 7 péchés capitaux, donc la gourmandise, la colère, la luxure, l'orgueil, l'envie, la paresse, l'avarice. Jouer un petit peu sur ces différentes choses. Je dis pas forcément il faut en choisir un, mais de céder un petit peu de la colère. Est-ce que je connais bien mon lecteur? Donc qu'est-ce qui l'énerve, qu'est-ce qu'il a envie, vraiment essayer de jouer là-dessus pour que la personne se dise ah bah ouais, j'ai envie de savoir ça, j'ai envie de me débarrasser de ci, j'ai envie de me débarrasser de ça, donc je vais ouvrir. Donc voilà, vraiment essayer de jouer sur ces 7 péchés capitaux et que ça vous donne un petit peu des billes pour derrière écrire des objets d'email qui soient intéressants, qui attisent la curiosité encore une fois et qui fassent augmenter vos taux d'ouverture. Et enfin, le dernier tips que moi perso j'utilise beaucoup, c'est d'être dans l'objet d'email, d'être clair, mais pas trop. Alors je sais que ça peut paraître un peu bizarre. L'idée, c'est de ne pas tout donner dans l'objet d'email parce que la personne va savoir un petit peu exactement de quoi l'email va parler. Donc l'idée, c'est vraiment de donner une petite information pour attiser sa curiosité, pour lui donner un petit bout de carotte pour qu'elle avance et qu'elle clique sur l'email et qu'elle découvre votre contenu. Montrer de quoi va parler l'email, mais pas trop. Donc être clair, mais pas trop. C'est un conseil un peu bizarre, mais ça fonctionne. Donc voilà pour ces 9 tips, j'espère que ça vous a plu. Je dis pas que c'est révolutionnaire, je dis pas que c'est miracle, je dis juste que moi je les utilise au quotidien et que ça fonctionne plutôt bien. Encore une fois, ça dépend de beaucoup de contextes, beaucoup de choses, pardon. Mais l'idée c'est ça. Si ça vous a plu, encore une fois, je vous encourage à liker la vidéo, à vous abonner. Il y a de nouvelles vidéos qui arrivent très prochainement. Donc voilà, à plus!